Célibataire, pourquoi est-ce que l'amour ne fonctionne pas pour vous? Pourquoi est-ce que vous passez souvent d'échec en échec et que vous avez l'impression de rencontrer toujours les mêmes personnes? Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et j'aide justement les couples à aller vers l'amour authentique et les célibataires à pouvoir rencontrer l'amour et leur bonne personne. Vous pouvez avoir rendez-vous avec moi à distance par Skype, WhatsApp, vous le savez. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Alors, répondons de façon, je dirais simple, sans faire de psychanalyse, de pourquoi. Il y a des petits chiens qui aboient juste à côté, je suis désolé, mais je pense qu'ils vont s'arrêter. Pourquoi est-ce que vous attirez les mauvaises personnes? Pourquoi est-ce que ça marche pas pour vous? Je crois que après des années d'avoir accompagné des personnes sur ce chemin, j'en tire la conclusion que souvent, si ça ne marche pas pour nous, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui fait que l'amour n'arrive pas à venir à vous, nous, et la bonne personne non plus. Et cette chose, ce déséquilibre qu'il y a à l'intérieur de vous, qui vient souvent de votre histoire, et cela peut commencer déjà depuis votre enfance, c'est ce que j'appelle un trop. Il y a un trop qui peut être de différentes façons. Quels sont les trop que je rencontre le plus souvent? Eh bien, les personnes qui sont trop gentilles et qui sont souvent de façon excessive tournées vers l'autre, les personnes qui sont trop soumises et qui ont tendance à manquer de personnalité, les gens trop méfiants qui, fin de compte, mettent trop de critères et empêchent l'amour de se présenter, les personnes trop contrôlantes qui, fin de compte, voudraient que toutes les choses se passent comme elles le désirent et qui ne laissent pas assez de place à l'autre, les personnes trop pressées qui, fin de compte, vont trop vite et sont souvent aveuglées, les personnes trop lentes, c'est quelque chose aussi, les personnes trop lentes qui tombent dans l'amitié, fin de compte, on ne sait pas trop ce qu'elles veulent, les personnes trop ambivalentes, c'est-à-dire je veux et je ne veux pas, je m'interroge et ça pose sérieusement une difficulté, les personnes trop mamans, quelquefois aussi, qui eh bien, comme si elles veulent sauver l'autre, elles jouent au psychologue, elles jouent à l'infirmière, les personnes trop effacées aussi, qui n'existent pas, blessure du rejet, dans l'abondance. Voilà, je ne vais pas rallonger la liste, ne vous inquiétez pas. Il y a un trop quelque part chez vous, et quelquefois on peut avoir plusieurs trop, et c'est cette chose qu'il faut détecter. En tout cas, parce que c'est ça qui crée ce déséquilibre relationnel. Ce trop, en tout cas, va je dirais, créer une relation qui ne sera pas authentique. Et forcément, quand une relation n'est pas authentique, parce que l'amour, si on veut vivre à deux longtemps avec une personne, on se doit d'être authentique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est être authentique? C'est de pouvoir être soi-même, avec ses forces, ses fragilités, ses vulnérabilités, et pouvoir échanger de façon intellectuelle avec l'autre, de se sentir accepté, mais il faut que ce soit pour les deux. De ne pas faire que projeter ses blessures, parce que souvent ces personnes, quand elles sont rodées à trop, elles projettent leurs blessures, elles attendent trop d'un couple, elles attendent trop de la vie à deux et trop de l'autre, et ce trop, oui, je répète ce trop, ce mot, crée ce déséquilibre qui empêche vraiment l'authenticité d'arriver. Donc on va d'échec en échec. Donc il faut trouver ce trop qui est à l'intérieur de vous, le comprendre et progresser pour l'adapter. Dès que vous allez être gentil, être contrôlant, je dirais être un peu méfiant, tout ça, ce sont des qualités, sont importantes d'être ça. Mais là, on est trop, c'est comme si, voilà, je dirais que l'indicateur est trop haut, je contrôle trop, je fais trop, et fin de compte, ça crée la fluidité qui est nécessaire à la vie et à l'amour. Parce que d'abord, la vie et l'amour, c'est de la fluidité. Donc, voilà, il va falloir trouver chez vous quel est ce trop, peut-être d'où il vient, mais l'important, ce ne sera pas de savoir d'où il vient, on pourra le voir, et peut-être que vous le savez déjà, mais c'est retrouver un équilibre, rabaisser en tout cas ce volume pour que, fin de compte, voilà, avec l'autre qui est différent de nous, ça va pouvoir fonctionner. Parce que rappelez-vous, en plus, si vous êtes dans le trop, vous allez peut-être attirer quelqu'un qui sera lui aussi dans le trop. Un trop gentil va rencontrer un trop dirigeant. Donc ça sera
pas le même trop que vous, mais ce serait un trop complémentaire. Et forcément, ça va partir en eau de Bouddha, si je peux me permettre de dire ça. Et on va se dire, mais pourquoi? Et en réaction, on dit, ça ne marche pas pour moi, l'amour, ça ne marche pas, je vais me cacher quelque part, je ne vais plus y aller, ou je vais augmenter mon trop. C'est ça, hein. Quelqu'un qui est trop gentil, ça ne marche pas, il devient de plus en plus gentil. Quelqu'un qui est contrôlant, ça ne marche pas, il devient de plus en plus contrôlant. Il augmente son trop, alors qu'il faut le diminuer. J'espère que vous me comprenez. Mais il faut en avoir conscience. Parce que de façon instinctive, je dirais, on va l'augmenter. Il faut avoir cette conscience de comprendre qu'il faut abaisser et pas augmenter. Voilà ce que je voulais parler avec vous pour les célibataires, quel que soit votre âge, 20 ans ou 70 ans. C'est important d'avoir l'amour authentique. C'est de la conscience de soi. C'est de la conscience de soi et l'autre, et c'est là-dessus qu'on peut se construire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Merci. Mon site germainrocari.com. Vous aimez, appuyez sur j'aime. À bientôt.